La Chine et les États-Unis, je vous rappelle, c'est la moitié, enfin 45% ou 40% du PIB mondial. Ça veut dire qu'eux, ils investissent, ils peuvent mener leur diplomatie économique par l'investissement. La Chine, en 40 ans, personne n'a fait gaffe, elle a conquis l'Afrique, et je crois que c'est le premier pays au niveau d'investissement étranger direct en Chine, en Afrique. La Russie n'a pas les moyens. La Russie, c'est un nain économique. La Russie, c'est 2% du PIB mondial. Ça veut dire à côté de la Chine, c'est 10 fois moins que la Chine et 10 fois moins que les États-Unis. C'est-à-dire que la Russie de Poutine n'a pas les moyens d'investir. Ce qui fait qu'elle joue pas tellement sur l'économie, mais elle joue sur le rapport avec les dictateurs. En fait, elle choisit les pays qui sont pauvres, et choisit les pays qui sont dans les difficultés, et elle donne les garanties non pas au pays, mais au dictateur qui est sur place. Donc elle achète un dictateur et lui propose une guerre prétorienne pour le protéger contre éventuellement la population ou les groupes d'influence qui sont à l'intérieur de ce pays. Et c'est comme ça que Poutine a réussi à garder l'influence, parce qu'en fait la Russie avait l'influence déjà héritée de l'Union soviétique, parce que l'Union soviétique du coup effectivement a investi énormément, y compris dans le développement économique et social de ces pays. Ces pays, la moitié des pays africains avaient les dettes souveraines envers l'URSS. La Russie a hérité de cette dette et a pardonné quasiment 4/5 de cette dette. Et Poutine, donc du coup, s'est organisé un petit club africain qui est contrebalancé par un autre club qui est le club des pays développés, qui est de la Chine, qui vont plutôt côté économique, vraiment côté ressources. Mais les ressources, la Russie, ça l'intéresse aussi. Mais est-ce qu'avec cette stratégie, justement, eh bien, la Russie peut faire basculer des États africains qui, historiquement, sont liés à d'autres pays, à d'autres nations, à d'autres empires à l'époque? Bien évidemment, parce qu'en fait, elle joue par le chef de l'État. Et donc, elle fait basculer le chef de l'État, même si l'intérêt de l'État lui-même n'est pas forcément à côté des Russes. Mais oui, par ce